Tu passes des heures à envoyer des messages en espérant une réponse qui ne vient jamais. Tu te demandes pourquoi certaines femmes ont cette capacité à captiver un homme sans effort, alors que toi, tu donnes tout et tu finis par l'étouffer. Si tu es ici, c'est que tu cherches une réponse qui fonctionne vraiment, pas des conseils superficiels. La réalité est brutale. Plus tu en fais, plus il s'éloigne. Mais il existe un mécanisme psychologique puissant qui peut inverser cette dynamique, sans manipulation ni jeu de pouvoir. Et c'est exactement ce que je vais te dévoiler aujourd'hui. La plupart des conseils qu'on trouve sur Internet te disent de jouer la indifférence, de le faire attendre, de disparaître pour le faire revenir. Mais ces techniques sont basées sur la peur et l'insécurité. Elles créent une dépendance malsaine, pas un attachement sincère. Tu veux qu'il soit accro à toi ? Pas par calcul, mais parce que tu es devenu une valeur sûre dans sa vie. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau humain face à l'intimité. Arthur Aron, un chercheur en psychologie sociale, a mené une étude célèbre sur l'intensité volontaire, le fait de se rapprocher rapidement en partageant des vulnérabilités. Ce n'est pas une manipulation, c'est une porte ouverte vers un attachement profond. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le système de récompense de son cerveau peut être activé par toi, sans que tu aies à te diminuer. Tu vas comprendre comment créer un lien qui le pousse à penser à toi naturellement, sans addiction toxique. Et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées par des milliers de femmes, que tu pourras appliquer dès ce soir. Prépare-toi à changer de perspective. L'attachement n'est pas une question de hasard, c'est une science. Le faux paradigme le plus répandu, c'est de croire qu'il faut se faire désirer en étant distante, en jouant un rôle. On te dit, ne réponds pas tout de suite, fais-le courir. Mais en réalité, ces stratégies créent un cycle d'anxiété et de récompense qui ressemble à une addiction, pas à un amour sain. L'homme que tu veux garder, celui qui est vraiment investi, n'a pas besoin de fuir pour s'intéresser à toi. Ce qui fait qu'il revient, ce n'est pas ton absence, c'est la qualité de ta présence. Tu es dans une croyance limitante, penser que si tu donnes trop, tu perds de la valeur. C'est faux. Un autre piège, c'est de croire que l'attachement se joue uniquement sur le physique ou le sexe. Oui, l'attirance initiale est importante, mais ce qui transforme une relation en addiction positive, c'est la connexion émotionnelle. Les études sur le cerveau montrent que l'ocytocine, l'hormone du lien, est libérée lors de moments de partage intime, pas seulement lors de contacts physiques. Si tu bases tout sur le sexe, tu deviens interchangeable. Si tu crées une bulle d'intimité émotionnelle, tu deviens irremplaçable. Enfin, beaucoup de femmes pensent que pour le rendre accro, il faut résoudre tous ses problèmes, être la mère, la psy, la confidente et en faire toujours plus. C'est l'erreur fatale. Tu deviens une facilitatrice de vie, pas une partenaire de vie. L'homme ne va pas tomber amoureux de ta capacité à gérer son quotidien, mais de la façon dont tu le fais se sentir unique et fort. Alors, quel est le vrai mécanisme ? Le cœur de cette vidéo repose sur un principe simple, l'intensité volontaire, ou comment accélérer l'intimité en partageant volontairement des vulnérabilités. L'étude d'Arthur Aron, publiée en 1997, a démontré que 2 étrangers peuvent tomber amoureux en 45 minutes en se posant des questions de plus en plus personnelles et en se regardant dans les yeux pendant 4 minutes. Pourquoi ça marche ? Parce que le cerveau interprète le fait de se livrer rapidement comme un signe de confiance exceptionnel. L'autre se dit « si elle me dit ça, c'est que je suis spécial pour elle ». Et ça crée un sentiment de réciprocité puissant. Ce mécanisme est aussi à l'œuvre dans la vie quotidienne. Quand tu partages une peur, un souvenir intime ou un rêve avec un homme, tu fais baisser ses défenses. Son cerveau libère de l'ocytocine et il associe ce bien-être à ta présence. Plus il vit ces moments avec toi, plus tu deviens sa source de confort. C'est ainsi que tu deviens une drogue douce, non pas en le privant, mais en lui offrant un espace de sécurité et de profondeur qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Mais attention, il y a une règle d'or. Ne jamais faire semblant. La vulnérabilité doit être authentique. Si tu inventes des histoires, il sentira le décalage. Le cerveau humain est calibré pour détecter l'incongruité. Donc le secret, ce n'est pas de jouer un rôle, c'est de sélectionner ce que tu partages de ta vraie vie de façon stratégique. Tu ne mens pas, mais tu choisis de révéler des facettes de toi qui créent de la proximité. Et ça s'apprend. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de Charlotte. Charlotte a 34 ans, elle est architecte d'intérieur à Lyon. Elle est indépendante,
passionnée et elle a une vie sociale riche. Mais dans ses relations amoureuses, elle se sentait toujours invisible après quelques mois. Les hommes qu'elle fréquentait disaient qu'elle était géniale, mais ils finissaient par s'éloigner. Elle en avait marre de se demander ce qu'elle faisait de travers. Un soir, elle rencontre Marc lors d'un vernissage. Marc est graphiste, 38 ans, divorcé avec 2 enfants qu'il voit une semaine sur 2. Au début, Charlotte applique les conseils classiques. Elle ne le relance pas trop, elle fait durer le suspense. Mais très vite, elle sent que ça ne marche pas. Marc est poli, mais distant. Alors elle décide de changer de stratégie. Lors de leur 3e rendez-vous, au lieu de parler de choses superficielles, elle lui pose une question tirée de la liste d'Aaron. « Avant de te coucher, à quoi ressemble ta dernière pensée de la journée ?» Marc est surpris. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Il hésite puis répond « Je pense à mes enfants, à si je suis un bon père malgré le divorce. » Charlotte ne le juge pas. Elle répond « C'est touchant. Moi, je pense souvent à ce sentiment de ne pas être assez, même si je donne tout. » À ce moment-là, un pont se crée. Le rendez-vous se prolonge de 2 heures. Ils se confient sur leurs peurs, leurs rêves, leurs échecs. Charlotte ne cherche pas à impressionner. Elle partage vraiment. À la fin de la soirée, Marc lui dit « Je ne me suis jamais sentie aussi proche de quelqu'un aussi vite. » Charlotte a compris que ce n'était pas un concours de distance, mais une danse de révélation. Les semaines suivantes, elle continue sur ce chemin. Elle ne cache pas ses émotions, mais elle les exprime avec sincérité. Quand Marc est fatigué ou stressé par son travail, elle ne lui propose pas de solution. Elle lui dit « Ça a l'air dur. Raconte-moi ce qui te pèse le plus en ce moment. » Elle devient son espace de décompression. Marc commence à la voir comme une personne essentielle dans sa vie, pas juste une option divertissante. 6 mois plus tard, ils vivent ensemble. Marc dit souvent à ses amis « Charlotte, c'est la première femme avec qui je peux être moi-même, sans masque. » Et toi, comment transposes-tu ça dans ta vie ? Le premier pas, c'est d'identifier les moments propices à l'intensité volontaire. Regarde les moments où vous êtes seul, détendu, sans écran. C'est là que tu peux poser une question qui ouvre une porte. Évite les questions fermées du type « Tu as passé une bonne journée ?» Préfère « Quel a été le moment le plus marquant de ta semaine ?» ou « Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment ?» Deuxième repère, observe ses réactions. Quand tu partages quelque chose de personnel, s'il se ferme ou change de sujet, ce n'est pas un échec. C'est un signal qu'il n'est pas prêt. Ne force pas. Reviens-y plus tard avec un autre angle. L'important est de créer une habitude de connexion, pas de le braquer. Enfin, utilise la technique du miroir émotionnel. Quand il exprime une émotion, valide-la avant de répondre. Par exemple, « Je comprends que tu sois frustré, c'est légitime. Moi, quand ça m'arrive, j'ai besoin de prendre du recul. » Tu crées un écho qui le rassure et l'encourage à en dire plus. Si tu ne fais rien de tout ça, tu restes dans le jeu des apparences. Tu passeras des heures à analyser ses messages, à guetter son retour, à te demander ce que tu as fait de travers. Tu te sentiras jamais assez bien, assez intéressante, assez séduisante, et tu finiras par te dire que c'est ta faute. Mais c'est faux, ce n'est pas toi qui es en cause, c'est la stratégie que tu utilises. Imagine au contraire ce que ça fait d'être la femme qu'il cherche chaque jour. Celle avec qui il veut partager ses victoires et ses doutes, celle qui le fait se sentir vivant. Cette version de toi existe déjà. Elle n'a pas besoin de jouer un rôle, elle a juste besoin de savoir comment activer les bons leviers. Et ces leviers, ce sont la vulnérabilité partagée et l'écoute active. La première technique que je te donne, c'est le partage progressif. Concrètement, tu ne te livres pas en bloc, tu doses. À chaque rendez-vous ou conversation, tu donnes une information personnelle un peu plus intime que la fois précédente. Exemple, à la première rencontre, tu parles de ton métier. À la deuxième, d'un rêve d'enfant. À la troisième, d'une peur récurrente. L'homme, lui, va instinctivement vouloir équilibrer la balance. Si tu te livres, il se livrera aussi. Tu crées un escalier de confiance. Voici les phrases exactes à utiliser. Je ne le dis pas souvent, mais j'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur. Ou il y a un souvenir d'enfance qui me hante encore. Quand j'ai perdu mon grand-père, je me suis promis de vivre pleinement. Commence par des thèmes universels. Peur de l'échec, souvenirs marquants, valeurs importantes. Évite les trahisons ou les traumatismes trop lourds au début. La deuxième technique, c'est la question qui désarme. Il s'agit d'une question qui le fait réfléchir sur lui-même en profondeur et qui lui fait sentir que tu le vois vraiment. Par exemple, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de toi qu'ils ne voient pas ?
Ou, si tu pouvais changer une chose dans ta vie sans conséquence, ce serait quoi? Ces questions ont un effet puissant. Elles le sortent du mode automatique et le plongent dans une réflexion intime. Utilise-les au moment où il est calme, pas en plein conflit. Après une question, laisse un silence. Ne comble pas les blancs. Le silence l'oblige à approfondir sa réponse. Tu peux ajouter « C'est intéressant, dis-moi plus ». Tu deviens la personne qui l'écoute vraiment. La troisième technique, c'est le pont sensoriel. Elle consiste à associer une sensation physique agréable à ta présence. Ça peut être une odeur, une texture, une musique. L'idée, c'est de recréer cette sensation lors de vos retrouvailles. Par exemple, porte toujours le même parfum lors de vos rendez-vous importants. Ou cuisine un plat que tu sais qu'il adore. Le cerveau fait le lien. Cette odeur équate toi, bien-être. Et plus tard, quand il sentira cette odeur ailleurs, il pensera à toi. Concrètement, choisis un élément sensoriel unique que vous partagez. Dis-lui « J'adore cette chanson. Elle me fait penser à notre premier rendez-vous. » Ou ce thé, c'est ma Madeleine de Proust de notre soirée. Tu enracines la relation dans des sensations que tu contrôles subtilement. Tu vas me dire « Je n'ose pas me livrer. J'ai peur de paraître fragile. » C'est une objection légitime. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse quand elle est choisie. C'est une force car elle montre que tu as confiance en l'autre. Et si un homme utilise ce que tu lui confies contre toi, c'est un signe qu'il n'est pas digne de ta confiance. Tu n'as rien perdu, tu as gagné un diagnostic. Autre objection, et s'il ne se livre pas en retour, certains hommes sont plus lents à s'ouvrir. Dans ce cas, sois patiente. Continue à partager sans attendre de retour immédiat. Le simple fait de t'écouter crée déjà un lien. À un moment, il se livrera, parce que la nature humaine déteste l'inégalité dans la confidence. Continue d'offrir des espaces sécurisés. Enfin, certains craignent que cela ne fonctionne qu'avec un type d'homme spécifique. En réalité, ce mécanisme est universel, car il active des circuits cérébraux de base. Les hommes qui fuient l'intimité sont ceux qui en ont le plus besoin, mais ils mettront plus de temps. Adapte ton rythme, mais ne renonce pas à la profondeur. Rappelle-toi du début de cette vidéo. Tu cherchais comment le rendre accro sans manipulation. La réponse n'est pas dans la distance ou le jeu, mais dans une connexion authentique et progressive. Tu as maintenant les clés pour devenir une femme inoubliable. À toi de jouer. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. Et dis-moi en commentaire, quelle technique vas-tu essayer en premier ?